Et salut à toi, c'est Jimbo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va domotiser notre pompe à chaleur RR. Comme tu as pu le voir sur la petite vignette de la vidéo, nous allons passer donc de ceci à cela. Allez, c'est parti. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en bas en commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors, je voulais faire cette vidéo parce que ça fait un moment que j'utilise le petit module que je vais vous présenter. Et en fait, pour la petite histoire, j'en avais commandé deux, il y en a un qui marchait pas, du coup je l'ai renvoyé, sauf que la vente était terminée et j'ai dû en recommander un autre. Donc comme tu as pu le constater, je l'ai acheté sur Vipee. Je te mettrai le lien en bas dans la description du module qu'on va utiliser. Il s'agit du Tado Smart AC Control qui va nous permettre en fait donc de pouvoir piloter notre climatiseur, donc notre pompe à chaleur RR. Grâce à Tado, on va pouvoir le faire à la voix avec notre assistant vocal et puis interagir dans l'application donc maison. J'ai pris ce modèle là parce qu'il est compatible avec HomeKit et donc du coup on pourra l'intégrer directement dans l'application maison et se passer de l'application Tado. Si tu veux que je te fasse une petite vidéo sur ce que propose Tado, l'application d'elle-même, n'hésite pas à en mettre en bas dans les commentaires. Mais comme je te l'ai dit, nous on est vraiment axé en fait sur la domotisation. Et on va utiliser donc l'application maison pour le faire. Donc tu peux le faire aussi avec Google Home bien sûr. Mais le but à chaque fois c'est d'intégrer tout dans une seule et même application, ce qui sera l'application maison. Assez parlé, on va passer à l'ouverture. Donc comme tu peux le voir, comme je le dis à chaque fois, je ne suis sponsorisé par personne. C'est fait avec donc mes deniers personnels. Et là, pour que ça me revienne moins cher, j'y suis allé sur vente privée où on est à peu près à, je crois que j'en ai eu pour 40 € grand maximum. Alors que si tu vas par exemple sur Leroy Merlin, il faut compter plus de 100 €. Si tu vas sur le site de Tado, c'est pareil. Sur Amazon, des fois, c'est pareil. Ils font des offres où c'est à peu près similaire à moins de 50 €. Tu peux en avoir sur le bon coin, bien sûr. Je te mettrai de toute façon les liens en bas dans la description. Allez, c'est parti. Petit aparté, je sais qu'il y a une petite ouverture facile ici, mais j'aime bien utiliser les cartons en fait pour envoyer. Et le dernier en date, il a servi pour le jeu concours. Vous vous souvenez? Bon, alors, hop, à dégager. Voici la bête. Donc il s'agit du Tado Smart AC Control V3+. Et donc ce Tado là te permet donc de pouvoir agir avec ta pompe à chaleur parce qu'en fait la petite bande noire qui est là, c'est ce qui va en fait envoyer les informations infrarouges de ta télécommande entre guillemets puisqu'elle va copier en fait ta télécommande et pouvoir l'envoyer directement donc à ta pompe à chaleur. Donc je t'arrête tout de suite, si tu penses mettre ça par exemple dans un endroit fermé et interagir avec ta pompe à chaleur, c'est mort. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est tactile, donc tu peux agir directement dessus sans forcément passer par l'application. Tu pourras passer par l'application pour agir aussi sur ce module et tu pourras agir par la voix aussi pour agir sur ce module une fois que ce sera intégré donc à ton assistant vocal. J'ai commandé ceci. Alors, il s'agit de supports. En fait, c'est des supports muraux. Pour faire simple, on va en ouvrir un maintenant. Ah, c'est balèze le truc, je pensais pas que c'était aussi balèze. Je découvre en même temps que vous. Hein. Ouais, c'est beaucoup trop balèze en vrai. Et en fait, le but, ce sera après d'y mettre donc le Tado dessus. Donc je vais regarder en fait comment je vais pouvoir le fixer parce que au niveau de la plaque je pensais pas que c'était aussi grand parce que vous allez voir le module en lui-même il fait juste ça quoi.
Donc on verra après comment faire pour la fixation. Et après sinon il y a un petit support donc qui existe aussi comme ceci, qui te permet de poser donc ton TADO là, et en fait tu le poses sur le bureau par exemple, voilà comme ceci. Pour l'exercice d'aujourd'hui, pour l'explication, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser directement ici. Et après, de toute façon, pour le besoin de l'exercice, je vais utiliser donc une power bank, parce que ça fonctionne non pas avec des piles, mais sur secteur. Donc c'est le petit inconvénient que j'ai par rapport à ça, c'est que j'aurais voulu que par exemple, il y ait une petite batterie intégrée, tu prends, tu le poses, tu le vises direct dans le mur, et après... on n'en parle plus, quoi. Alors que là, il faut que ce soit branché sur une prise. Alors, Jimmy la bidouille, tu prends une power bank. Donc, moi, celle que j'ai là, je la mettrai en lien dans la description. Elle fait 20 000 mAh. Donc, elle a une grosse autonomie. Le but, c'est je la branche dessus, je la pose après à un endroit où je veux, dans le couloir ou dans le salon, etc., sans forcément avoir besoin d'une prise. Et en fait, la consommation électrique est tellement faible que tu peux, avec une 20 000 ampères-heure, pendant, plus d'un mois, t'es tranquille sans avoir à recharger en fait ta batterie, ça va fonctionner. D'accord. Ce qui fait que, au final, tu vas pouvoir la mettre partout sans forcément avoir besoin d'une prise avec toi. Bon, allez, cette fois-ci, on passe donc au déballage. Donc, c'est parti. On coupe le scotch. Et là, on ouvre la boîte. Avant de l'ouvrir, je vais juste vous lire ce qu'il y a dessus, mais je ferai une photo comme d'habitude. On insère juste là. Donc... elle fonctionne, il faut télécharger l'application donc sur App Store. Elle fonctionne donc bien avec Apple Home. Ça a un détecteur d'ouverture de fenêtre, c'est-à-dire qu'imaginons en fait elle va sentir qu'il y a un courant d'air frais qui arrive. TADO va t'envoyer une notification pour te dire attention, il y a une fenêtre ouverte, est-ce que tu veux que je te coupe le chauffage si jamais le chauffage est allumé. Ensuite ça va s'adapter en fonction donc de la température ambiante. Et ce qui est bien, c'est que tu vois vraiment toutes les applications qu'il y a sur ta télécommande. C'est-à-dire que, imaginons, tu as tes différents volets qui vont pouvoir aller de gauche à droite ou monter, descendre. Et ben ça, tu vas pouvoir agir dessus via l'application TADO. Tu pourras aussi passer en mode climatisation, en mode chauffage, en mode circulation du flux d'air, en mode recyclage. Enfin, vraiment tout ce qui... et dans cette télécommande, en fait, tout ce que ta pompe à chaleur peut faire, et ben grâce à ça, du coup, tu pourras faire exactement la même chose, et ça, c'est relativement cool. Allez, c'est parti. Assez parlé. Donc là, tu vois, le boîtier est relativement assez gros. Donc, tu as des petits autocollants en mousse pour pouvoir le fixer directement au mur. Après, sur du placo, de la peinture et tout, je sais pas si ça va vraiment tenir ou pas. Donc voilà la bête. Donc je sais pas si tu arrives à voir, voilà, ça ressemble à ça. Et en fait, derrière, tu as donc l'authentification du code pour pouvoir l'apparaître, et ainsi que le logo donc pour pouvoir l'intégrer donc à l'application maison. Tu vois, je te le pose là comme ça. Là. Hop là. Voilà. Ensuite, donc ça, on dégage. Tu as la notice. Donc, elle est dans toutes les langues. À chaque fois, en fait, tu vois, tu as en anglais, et après, tu descends un tout petit peu, tu l'as en français, et c'est la toute dernière ligne. Donc là, elle te dit bien de créer un compte, et ensuite, une fois que tu as créé ton compte, on te montre comment faire pour l'installer, et tu vas voir, c'est vraiment très simple, comme c'est marqué là. Je ferai une photo. Tu as juste à intégrer, hop, il va te dire, est-ce que vous voulez mettre une télécommande? Oui, tu prends la télécommande, tu appuies sur le bouton on-off, ça retrouve la marque, ça l'installe direct, ça y est, terminé, plié, basta quoi. Et enfin, tu as un petit carte avec pareil, donc le code plus le code HomeKit pour pouvoir l'appareiller. Tu as un câble, donc c'est de l'USB 2. Alors, voilà.
C'est là que c'est dommage. C'est que tu te dis maintenant on est à peu près sur de l'USB-C partout. Et là, bah, on est sur de l'USB 2, donc bah, c'est un peu chiant parce que tu es obligé d'utiliser ce câble-là ou alors un autre câble d'USB 2, mais ça aurait été mieux de l'USB-C, quoi. Parce que maintenant, la norme, ça commence vraiment à être ça. Mais bon, après, le Tado version 3 Plus, il est sorti déjà depuis un moment. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas changé le truc. Au niveau du câble, tu es à peu près sur du 2 mètres. Voilà, 2 mètres de câble. Je fais 1m80, on arrive à peu près au bout. Donc du coup, voilà, tu es sur du 2 mètres de câble. Ensuite, tu as, en fonction de la région où tu te trouves, tu as cette prise-là. Voilà, que nous, on va pas utiliser parce que on n'est pas dans cette région-là. Et tu as la norme, du coup, européenne. Voilà. Qui est la fiche du coup, voilà. Donc il n'y a pas la terre dessus. C'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser directement en fait notre batterie. Donc je te montre quand même, si toi tu fais pas comme moi, utiliser une batterie mais tu veux le brancher sur le secteur, tu prends ta prise, tu prends celle-là, je te montre ici, tu viens là, tac, tu viens l'enficher, tu fais un quart de tour, ça y est, c'est fait. Pour l'enlever, tu fais un quart de tour et ça y est. Donc là, il n'y a pas plus simple. Et enfin, tu viens après brancher donc ton câble USB ici, voilà, et après ça tu vas le brancher donc derrière, juste là en dessous. Donc nous on va pas utiliser cette prise là parce que pour l'exercice on va utiliser la batterie, et après moi de manière générale je vais utiliser la batterie, je pense, parce que bon, celle-là ira dans le salon, donc comme ça je vais pouvoir la mettre n'importe où je veux dans le salon, mais par exemple là, actuellement j'en ai un que je suis en train d'utiliser actuellement dans le couloir, donc là il est en état de fonctionnement. Là j'ai une prise dans le couloir, mais je pense que en fait je vais trouver un système pour que ce soit plus joli, pour pas voir le câble, enfin soit faire passer le câble dans le mur, enfin ça vous concerne pas. Allez, passons à l'installation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever donc la petite fiche. Voilà. On enlève la petite fiche. On vient y brancher. Ça dedans. Voilà, ça y est, c'est branché. Donc après, on a deux solutions. C'est soit ça vient par en haut et tu passes là, comme ça. Et en fait, tu vois, ça vient caler ici. Voilà, comme ça, si, là. Tu vois, là, ça vient caler. Ou alors, tu viens le faire passer là, un petit détour par ici. Et tu le fais passer par en bas. Et là, du coup, tu vois, là, tu le fais passer par en bas. Et là, ça passe comme ça. Et sinon, tu as le petit support. Ici. Tu passes ton câble USB là-dedans. Tu le passes là. Et une fois que tu as mis donc sur ton support, ici, tu viens bloquer le câble USB. Et voilà. Et ensuite, tu viens le brancher donc sur la prise. Donc là, il s'allume pas, c'est normal, parce que ce modèle-là que je mets en bas dans la description de la vidéo, en fait, il a un bouton on-off. Donc en fait, tant que tu n'appuies pas dessus, et ben ça s'allume pas. Donc c'est parti, on part sur l'installation. Comme d'habitude, je mets sur le menu les applications que l'on va utiliser, et bien entendu, je te montre comment faire pour pouvoir les récupérer. Bon, si tu es sur Google, bah, du coup tu vas sur Android Store, enfin Google Store, et si tu es comme moi chez Apple, bah, du coup tu vas chez Apple Store. Donc tu vas sur Apple Store, ensuite tu cliques rechercher, là tu vas taper Tado, et donc là en fait celui qu'on va utiliser, tu vois l'icône elle est jaune, donc il y a marqué Tado, et en fait tu vois l'icône est jaune. Donc voilà l'aperçu, à quoi ça ressemble. Donc sur l'application tu verras, on va faire un rapide mais un survol, parce que c'est vraiment pas l'application en elle-même qui va m'intéresser,
c'est vraiment l'intégration dans l'application maison. Donc on fait un rapide survol, voilà, donc c'est bien celle-là. Et une fois que tu l'as, donc tu vas l'ouvrir. Donc moi j'ai déjà installé, j'ai déjà créé un compte. Donc de ce fait, je vais atterrir directement en fait sur mon menu avec déjà ma pompe à chaleur. Pendant que c'est en train de se charger, voilà, je t'invite toi à créer un compte parce qu'il va falloir que tu en crées un. Et une fois que c'est créé, du coup, tu vas pouvoir ajouter donc ta pompe à chaleur. Donc là, comme vous pouvez le voir, actuellement, j'ai déjà ma pompe à chaleur là qui est en train de tourner. Donc là, il fait 19,8 degrés dans le couloir parce que le Tado a un thermomètre intégré. Et donc il fait 18,8 degrés dans le couloir et j'ai demandé une température de chauffe à 28 degrés. En gros, ce qu'il y a, c'est que moi je fonctionne donc pas avec l'application Tado, mais avec l'application maison. Parce que tu peux créer des scènes dans l'application Tado, mais moi je m'en sers pas, je gère tout en fait avec l'application maison. Et donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une température de consigne donc de chauffer à 28 degrés et en fait une fois que ça atteint 21, hop, elle se coupe et ensuite dès que ça redescend à 19, hop, elle se relance. Et ça en fait c'est grâce aux automatisations que j'ai mis en place dans l'application maison, mais tu peux le faire dans l'application Tado. Donc nous on va aller dans paramètres, tu vas dans pièces et appareils et là tu vas dans ajouter un appareil. Donc nous on va ajouter un appareil et donc là il te demande donc de scanner les informations pour enregistrer l'appareil. Donc là ce que nous allons faire en fait c'est que maintenant nous allons allumer donc notre Tado. Donc là c'est j'ai allumé sur le petit bouton, donc là le Tado tu vois il vient de s'allumer là. Donc là il dit bonjour, voilà. Donc là maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais donc ajouter le Tado. Donc là, il me demande si c'est bien celui-là que je vais ajouter. Je veux bien enregistrer celui-ci. Donc là, il me dit qu'il faut que je le branche sur secteur. C'est bon, c'est fait. Donc là, il faut que je sois connecté au Wi-Fi. Donc là, il me demande donc d'ajouter l'appareil à votre maison HomeKit. Donc là, oui, je le veux. Donc c'est parti. Là, maintenant, je vais devoir scanner donc le QR code HomeKit donc, de l'appareil. Donc là, je scanne. Et donc là, c'est le thermostat que je veux ajouter donc à maison. Donc cette opération peut durer quelques minutes. Donc là, je suis en train d'ajouter directement donc le Tado à l'application donc maison. Comme ça, je vais l'avoir direct dans l'application maison et nous, en fait, c'est ce qui va nous intéresser. Ajout au domicile. Donc là, le thermostat, lui, il va être dans le salon. Et je vais l'appeler clim salon. Voilà. En fait, techniquement, il sera pas vraiment... Ouais, il sera dans le salon, c'est pas grave. Allez, hop, on continue. Donc là, ça a été ajouté à mon domicile. Donc là, maintenant, il va se connecter au Wi-Fi, au serveur, pour pouvoir se mettre à jour s'il y a des mises à jour à faire. Donc là, on le laisse bosser. Donc là, ça y est, ça s'est connecté avec succès. Donc là, il fait les recherches de mise à jour. Donc là, ça y est, la mise à jour est terminée. Donc là, il me demande de diriger la télécommande de votre climatiseur vers le point de contrôle intelligent et suivez les étapes. Ok, la télécommande, la voici. Attention, c'est parti. Commencez à appuyer sur le bouton on-off. Le modèle de climatiseur a été trouvé. Alors vous avez vu, on n'a absolument rien à faire. J'ai juste appuyé sur on-off, ça m'a trouvé. Et donc là maintenant, il configure mon Tado. Donc là, félicitations, ça y est, je peux utiliser donc le Tado. Donc là, ça a été très facile, hein, voilà. Que pouvons-nous améliorer
On va marquer ignorer et fermer. Et là maintenant, du coup, donc j'ai mon deuxième. Et donc là j'ai modifié. J'ai mon deuxième widget qui est ici. Donc j'ai couloir et j'ai climatisation. Et donc là, je vais voir pour modifier le nom de la pièce et on va l'appeler salle. Parce qu'en fait, il sera dans... On va laisser salon, mais je vais le modifier plus tard. Parce que voilà, on va l'appeler salon. Enregistré. Ok. Donc là, c'est bon, c'est fait. Et là, je retourne dans maison. Et là, j'ai mes donc deux tados. J'ai celui du couloir, celui du salon. Quand on clique, on fait un rapide vite fait sur Tado, mais c'est vraiment pas l'objet de cette vidéo. Quand on clique en fait sur le Tado, donc là, et ben voilà, petit bug de Tado. Bon, je te montre sur couloir, mais normalement ça devrait marcher ici. Bon, alors sinon je vais quitter Tado. Je vais quitter Tado. Je relance Tado. Voilà. Là, en fait, quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir donc augmenter ou diminuer, donc là, agir sur la température en montant, et tu vois, là, je te montre, là, tu montes, tu descends, là, tu agis en fait sur la température. Ça prend en compte, bam, ça envoie l'ordre. Bon, là, tu le vois pas, pour la simple bonne raison que la clim, elle n'est pas ici avec moi, elle est dans le salon. Mais je vais te montrer en utilisant l'application maison. Là, ici, tu peux appuyer sur Call, tu vois, c'est ce que je te disais, ça prend toutes les caractéristiques de ma pompe à chaleur. Parce qu'elle fait climatisation, des humidificateurs, juste la circulation de l'air. Donc là, elle se met en auto, elle va s'auto-gérer toute seule, ou alors du coup en mode chaleur. Et ensuite, là, tu peux dire soit en mode silencieux, parce que ma pompe à chaleur peut avoir le mode silencieux. Donc là, tu mets le mode silencieux. Bon, moi, en général, je mets en auto. Ensuite, ici, tu vois, c'est ce que je te disais, au niveau des fans, au niveau des petites ailettes, tu peux te gérer. Donc là, tu vois, tu peux mettre en auto, soit ce que en haut, soit voilà. Donc moi, à chaque fois, je mets en auto. Et après, là, c'est pareil, tu peux choisir soit que à gauche, soit milieu gauche, milieu droit, tout à droite. Et moi, je mets à chaque fois, je mets en auto pour l'horizontale. Donc toutes ces conditions-là, tu vois, tu peux... tu vois, donc là c'est en train de le dire, et en fait, la condition que tu l'as mis, ça va le faire en fait pendant 1 heure. Et après, passer 1 heure, il va s'éteindre, alors il va se relancer. Là, tu peux faire de la programmation intelligente. Donc là, c'est là que tu vas choisir en fait si tu veux plus ou moins en fonction de l'horaire, choisir la plage horaire, etc. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu peux faire une séquence en disant, bah voilà, moi je veux que tu t'allumes le matin de telle heure à telle heure, tu chauffes à temps. Et en fait, moi après je m'en vais, à 10h, je suis parti, je suis plus à la maison, donc de 10h à 17h30, tu me maintiens une température à peu près clémente parce que y a personne dans la maison, donc tu me maintiens genre un 19 degrés. Et par contre, à partir donc de 17h30 jusqu'à 22h, je sais que je suis à la maison, bah moi je veux que la maison en fait elle soit à 21 par exemple. Et donc à ce moment-là, tu vas créer donc des différentes scènes de programmation et le Tado va gérer donc de lui-même la programmation. C'est comme si tu mettais une programmation faite sur ta télécommande, sauf que là en fait c'est l'application qui va le faire. Et après ça va aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que quand tu passes par l'application Tado, ça va prendre en compte en fait la température ambiante et moyenne de ta maison, comment elle se comporte en fait pendant la semaine, et après elle va s'adapter pour être collée au mieux à ce que tu lui as demandé. C'est-à-dire que si par exemple le temps de chauffe il est de 20 minutes pour que à 17h30 il fasse 21 dans ta maison, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décaler en fait l'heure de chauffage de lui-même de manière à ce que à 17h30 il fasse 21 dans la maison. Donc en fait, il va s'ajuster de lui-même et monter en fait tout seul
en compétences, en température dans ta maison. Donc c'est plutôt cool ça pour ta dos, franchement c'est génial. Et après tu peux faire ça mais avec d'autres modules, avec les radiateurs par exemple, une chaudière. Donc tu peux faire avec plein de choses et là ça fonctionne donc avec une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, il faut que tu ailles sur le site de Tado, je te mettrai en lien là, dans la description en fait, là où ils te mettent les modèles compatibles. En gros tu cliques, tu dis bah j'essaie tel que modèle en fait, est-ce que c'est compatible ou pas, et tu sauras la réponse. À savoir que pour que ça puisse fonctionner, il te faut forcément une pompe à chaleur, je répète, une pompe à chaleur avec une télécommande, avec un écran. Je répète, une télécommande avec un écran. Si ta télécommande n'a pas d'écran, ça ne marchera pas. En gros, je te cache pas, j'ai essayé de détourner le truc pour pouvoir domotiser mon poêle à granulés. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Du coup, c'est tombé à l'eau parce que la télécommande, en fait, c'est une simple télécommande qui fait on-off, montage de puissance, diminution de température, enfin rien de plus basique. Et du coup, ça marche pas. Donc voilà ce qui concerne donc l'application Tado. Maintenant, on quitte tout ça et on va dans l'application maison. Parce que c'est là que ça nous intéresse. Donc là, on va dans l'application maison. Là, clim. Donc là, il y a marqué éteint, refroidir. Donc là, il est en mode de mise à jour. Alors, là, comme tu peux le voir, en fait, là, ça ne marche pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans supprimer l'accessoire. Voilà, j'ai supprimé l'accessoire et maintenant je vais ajouter du coup l'accessoire. Donc j'ajoute l'accessoire, je rescanne. J'ajoute à maison. Donc là par exemple, là c'est celui qui est dans le couloir, il a détecté en fait que la fenêtre des enfants était ouverte. Pourtant les portes sont fermées. Et là, il a détecté que la fenêtre donc des chambres des enfants pour aérer sont ouvertes. Donc du coup, il me demande est-ce que je veux fermer pour faire des économies d'énergie. Donc on a dit qu'il serait dans le salon, je continue, et donc on va l'appeler clim salon. Continuer. Donc là, je continue. Et donc là, maintenant, ça y est, je l'ai bien dans la maison. Donc, si jamais ça a bugué comme là, c'est pas grave. Hein. On a juste à aller dessus, supprimer, réinstaller. Donc là, on l'a bien là. Et là, maintenant, on a donc refroidir et chauffer. Alors que tout à l'heure, on n'avait pas donc refroidir et chauffer. Voilà. Et donc là, après, vous voyez, là c'est pareil. Donc là, on peut choisir en fait de chauffer ou pas. Voilà. Donc là, je viens d'éteindre du coup la pompe à chaleur donc du couloir. Et là, je la rallume et je dis, je veux une température de chauffe à 25. Voilà. Donc voici comment en fait on va pouvoir donc domotiser notre pompe à chaleur. Après, maintenant, on va aller donc dans les automatisations. Et là, on va créer une automatisation. Et donc là, on va créer par exemple une automatisation qui va être une heure précise. Donc voilà. Et donc, non, on va faire quand le détecteur signale quelque chose. Donc là, maintenant, dans le salon, on a clim, température. Je fais suivant. Et donc là, je vais marquer quand la clim température descend en dessous de 18 degrés. À l'heure, c'est tout le temps. Je fais suivant. Et à ce moment-là, je vais donc dans salon. Je descends. Et là, tu vois, j'ai pas, en fait, le chauffage. Donc du coup, je vais convertir en raccourci. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je veux que clim, voilà, suivant. Et là maintenant, la température de chauffe, c'est chauffage donc du salon à
26 degrés. Unité degrés Celsius. OK. Et là, je fais OK. Et là, je fais suivant. Et donc là, maintenant, quand la température de salon descend en dessous de 18 degrés dans le salon, du coup, hop, ça va mettre le chauffage dans le salon. Je fais OK. Et là, je vais rajouter une autre automatisation. On repart sur, donc, toujours le salon, donc, clim. Suivant. Et quand la température dépasse, donc, 22,5, tout le temps. Après, on modifie les horaires, mais là, c'est là tu dis bah, de telle heure à telle heure, enfin voilà, donc voilà, t'as compris le principe. Je fais suivant. Ensuite, comme j'aurai pas de nouveau le TADO, je fais convertir en raccourci. Et donc là, je vais chercher de nouveau le TADO qu'on a appelé donc clim. Et là, je fais suivant. Et là, du coup, je lui dis, à ce moment-là, tu t'éteins. Je fais OK. Je fais suivant. Et donc, on est bien dans, quand la température dépasse 22,5 dans le salon, à ce moment-là, j'éteins. Et là, je fais OK. Et là, maintenant, ça y est, on a domotisé donc notre pompe à chaleur en fonction des horaires grâce au capteur de température qui est intégré directement sur le TADO. Et on peut aussi le faire à la voix, c'est-à-dire que là, je retourne dans Maison. Là, on voit que clim, du coup, qui est dans le salon, est allumé. Et en fait, on voit une température de chauffe de 18,5, mais bon, la clim, elle n'est pas là. Et donc, en fait, ce que je vais lui dire, c'est à la voix. Donc là, je vais lui dire d'éteindre, donc, clim. Donc, c'est parti. Éteins clim du salon. Et voilà, ça y est, j'ai éteint la clim du salon. Et donc, ce qui est bien, c'est que là, comme c'est intégré à Maison, j'ai pas besoin de créer de raccourcis pour pouvoir agir sur, donc, ce TADO. Ce qui veut dire qu'avec mon enceinte connectée, ça marche aussi. Et donc, ça veut dire que madame, avec son téléphone, ça marche aussi sans que j'ai besoin de créer une scène, comme par exemple, on pourrait avoir avec Somfy, où on est obligé de faire des shortcuts, des raccourcis. Cette vidéo était un tout petit peu longue, j'ai été rapide sur l'application TADO, mais c'est vraiment pas l'application TADO qui nous intéresse vraiment, c'était vraiment l'intégrer dans l'application Maison pour pouvoir piloter donc à distance notre pompe à chaleur. Et comme tu as pu le voir, avec cette petite astuce, en fait, tu peux mettre ce module n'importe où. Bon, il est un peu conséquent, il me semble qu'il fait du 15 par 15, mais c'est relativement cool. Franchement, je voulais t'en parler parce que je l'utilise actuellement à la maison, donc pour chauffer la maison la journée, en mettant des scènes d'automatisation, et puis même par exemple quand on part en vacances, en fait on peut agir directement dessus à distance. Et je voulais le détourner pour le poêle à granulés, ça n'a pas marché, mais t'inquiète pas, je suis pas sans reste, j'ai trouvé une autre solution. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à la partager et surtout à mettre des commentaires. Si jamais tu as des interrogations, des questions, j'y répondrai, bien entendu. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!